Vous êtes bien sur Grande Lille TV, bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce lundi 16 juillet dans le journal de la rédaction. En images et en 7 minutes, on fait un tour complet de l'actualité de la métropole lilloise. Antoine a 17 ans, il a réalisé son rêve. Il a endossé le métier de laborantin à l'Institut Pasteur de Lille. Pendant 5 jours, il a partagé la vie de chercheur et de physicien, manipulé et observé des cellules au microscope. Antoine a découvert sa leucémie à l'âge de 2 ans. Et c'est grâce à l'association Rêve qu'il est devenu un chercheur, comme Schweitzer par exemple. Cette expérience a été inoubliable pour Antoine. Il s'est confié à Alexandra Gossin et Mathilde Lacroix. Je suis allé 2 jours dans 2 services sur les parasites. Donc là, j'avais pas beaucoup de notions, donc j'ai pas compris tout. Donc en gros, c'était des études sur le paludisme. Je les ai trouvés très agréables, qui m'accueillent dans leur travail alors que c'est un travail important, quoi. Et qui prennent du temps pour moi, ça j'ai beaucoup apprécié. Et donc aussi, tout ce que j'ai vu, ça je ne vais pas l'oublier. C'est quelque chose qui m'intéresse. Le but de l'association, offrir aux patients une parenthèse enchantée pour oublier leur maladie. 3000 rêves ont été réalisés dans toute la France, 235 dans le Nord-Pas-de-Calais, encadrés par 36 bénévoles. Quant à Antoine, il rentre en terminale scientifique l'année prochaine et compte entamer des études de 10 ans pour devenir chercheur bien sûr. Début d'été maussade pour les juilletistes. Grisaille, pluie, température automnale. Ça ne fait pas l'affaire du tourisme dans le Nord-Pas-de-Calais. Nous avons joint par téléphone l'Office de tourisme du Touquet. Pour eux, peu importe la pluie, il y a toujours des activités à faire dans cette station balnéaire. Effectivement, le soleil n'est pas au rendez-vous, mais pour des grandes balades à l'air iodé ou des petites pêches à crevettes, il y a du monde. Avec le ciré et les bottes, des gens profitent des grands espaces. Et vous avez quand même pas mal d'activités en intérieur, en indoor, donc comme les expositions et cultures pour les plus cultureux. Vous avez aussi le festival des tout petits pour les familles qui commence le 21 juillet. Et effectivement, des activités sont prévues à l'intérieur au lieu d'aller à l'extérieur si le mauvais temps ne s'y prête pas. Tourcoing-Plage, c'est parti. Au programme, pédalo, sable et concerts. Même si le temps n'est pas toujours au rendez-vous dans le Nord, quelques-uns ont bravé le mauvais temps pour participer aux attractions de cette 10e édition. Et elles sont nombreuses. Je viens de faire du canoë. J'aime bien parce que déjà on est tout seul, donc c'est pas une galère pour ramer et tout ça. Parce que quand on est sur des bateaux à plusieurs personnes, c'est un peu plus dur parce qu'il faut être coordonné et tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé, je pouvais aller vite comme ça. J'habite Tourcoing et je viens tous les ans avec mes petits-enfants pour promener. Ça nous fait du bien, ce qui manque c'est le soleil, c'est tout. Mais sinon ça fait du bien. Oui, c'est bien parce qu'ils peuvent faire beaucoup d'activités. Ils ont fait de l'acrobranche, ils ont sauté dans les ballons là-bas. Et puis on va finir de faire le tour, on commence là. L'attraction phare de cette année, le saut à l'élastique à 55 mètres de hauteur. Notre journaliste Mathilde Espinasse a testé pour nous cette descente vertigineuse dans le vide. Sensation forte garantie. Le saut à l'élastique, c'est l'activité phare du week-end d'ouverture de Tourcoing-Plage. J'ai décidé de faire le grand saut. Je vais donc m'élancer dans quelques instants de cette nacelle. J'ai vu plusieurs personnes sauter avant moi et j'avoue que d'en bas, ça met un peu la pression. Mais c'est déjà l'heure d'y aller, alors je vais partir me préparer. Ça va, pas trop stressé? Un peu quand même, hein. Ça met un peu la pression. T'inquiète pas. Bon, c'est normal, hein. C'est combien là en hauteur? Là, on a une 50aine de mètres. Bon, on se revoit tout à l'heure. A tout de suite, Mathilde. C'est atroce. C'est atroce. C'est atroce. C'est atroce. C'est atroce. C'est horrible. 2, 3. C'est encore pire que ce que je pensais en fait. J'ai fait ma maline un peu, mais j'avoue que je ne m'attendais pas à avoir aussi peur. Ouah. Ok, c'est bon. Voilà, j'ai fait mon saut à l'élastique au-dessus de la Deule. Je conseillerais quand même aux plus peureux de s'abstenir parce que c'est une sacrée décharge d'adrénaline. Et n'oubliez pas que Tourcoing-Plage et ses activités, c'est jusqu'au 29 juillet.
Plus de labyrinthe à la ferme d'Ussard de Villeneuve-d'Ascq, mais un potager de plus de 3 hectares. 1000 m² de légumes, 1000 m² de fruits, des animaux et des aires de pique-nique. Les visiteurs pourront ainsi s'informer sur les légumes et les fruits de saison. Et à côté, une photo du producteur de la région. C'est vraiment le prolongement de notre état d'esprit, puisque ce qu'on défend ici, c'est les circuits courts, c'est le fait de minimiser la chaîne de production, enfin d'acheminement du produit entre le producteur et le consommateur. On essaie d'être l'unique intermédiaire dès que possible. Et ici, on va un petit peu plus loin dans la démarche, c'est qu'on fait une sorte de mise en avant de nos partenaires et de nos producteurs dans ce jardin pour rapprocher encore plus le client de nos producteurs. Le but, c'est de réussir à emmener nos clients directement chez le producteur. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.